Bonjour les amis. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. C'est pour expliquer, j'ai pas mal de gens qui m'ont laissé des commentaires. Comment tester une sonde lambda ou un capteur tout simple. Donc, euh, la sonde lambda elle est là. Ça existe. Il y a plusieurs types de sondes lambda. Celle-là, elle a 4 fils, mais en général, il y en a 2 fils pour la faire chauffer, et un fil d'alimentation et un autre fil de signal. Signal qui, c'est-à-dire ce que nous retourne la sonde lambda. Un fil d'alimentation et un fil de retour de signal. Et la masse, elle est prise normalement sur le châssis. Dans notre cas, c'est la première, donc les 2 fils blancs de chauffage et notre signal, c'est le fil noir. Donc je vais pointer le fil noir. Donc je vais attraper le multimètre et on se retrouve. Voilà. Donc là on a le multimètre. Donc on va le mettre ici sur voltage continu. Donc on va le mettre en 20 volts. Et au préalable, donc au début de la vidéo, vous allez avoir, je vais vous montrer pour souder deux aiguilles sur les cosses du multimètre. Ça c'est pour pas couper les fils et venir les piquer directement sur le. Donc on va prendre, on va mettre un sur la masse, le moins, et on met le contact coincé dedans, voilà. Donc là, j'ai bien le 0,29 parce que la sonde, logiquement, avec une sonde de 2 fils, vous devrez avoir 0. Vous devez avoir 0 et il n'y aura pas de signal. Mais là, puisque j'ai la sonde qui chauffe, donc automatiquement, on a la valeur. Donc là, on va démarrer. Et il faudrait que cette valeur, il oscille entre 0,1 et 0,9 pour voir si vraiment la sonde fait son travail. Voilà. Donc là, on a la sonde qui oscille entre 0 et au plus haut 0,5. Ça veut dire que la sonde est fonctionnelle. Donc là, on voit bien que la sonde, elle varie entre 0, 0,1 et 0,60, 0,50. C'est que la sonde, elle est, et le mélange, il est opérationnel. Donc là, bien, on a juste le contact. Hein. On voit que le signal, il est stable. Donc la quantité d'oxygène relevée par la sonde, elle est toujours stable parce que il n'y a pas le moteur il tourne pas. Donc là on va tourner le moteur, on va le mettre en ralenti et on va voir ce qui se passe.
là le moteur, on voit que la sonde elle oscille. Voilà, au plus haut. On se rapproche du 0,5. C'est le mélange. C'est le mélange idéal, c'est 0,5. C'est-à-dire que 1 gramme d'essence équivaut à 14,7 grammes d'air. Et c'est un lambda, quoi. Donc là on voit qu'elle monte au plus haut au 5 parce qu'il est au ralenti. Et quand on va accélérer, et logiquement elle va monter à 0,9 et quand on va... Et à un moment donné, il va revenir à 0, il va osciller entre 0,1 et 0,9. Et je précise que ce moteur il tourne à 100% éthanol, donc on n'a pas besoin de boîtier pour rouler à l'éthanol. Donc là elle tourne, elle va chauffer parce que normalement le ralenti elle n'est pas encore stable, mais la voiture elle tourne nickel à 100% éthanol. Et vous avez, comme vous pouvez le constater, on n'a pas besoin de boîtier, on a besoin juste un potentiomètre pour démarrer à froid, et c'est le calculateur qui gère le moteur, quoi. Donc résumons, donc avec une sonde lambda et le calculateur d'origine, on peut rouler à l'éthanol sans modification. Bon, j'espère que cette vidéo va aider les gens pour tester la sonde lambda, et en plus de ça pour savoir exactement est-ce que en roulant à l'éthanol on est dans les normes préconisées ou non. Merci et à bientôt.